Des réseaux mafieux au sein de la Société commerciale des postes et télécommunications tentent sans succès de bloquer l'exploitation de la fibre optique accordée à Liquid Telecom par le ministre des PT NTIC, Emry Okenji, afin de permettre à cette entreprise de se revitaliser. Dans un entretien accordé dimanche 8 avril à 7/7e, le directeur de cabinet adjoint du ministre des PT NTIC, John Oluku, s'est étonné que depuis que le gouvernement a signé avec la multinationale sud-africaine Liquid Telecom pour la gestion de la fibre optique, quelques syndicalistes et agents de la CTP s'activent, sans raison valable, a jeté le ministre Okenji en pâture. À bien analyser leur réaction, ils ont lu l'arrêté sans bien pénétrer le cahier des charges. Ils ignorent premièrement que le gouvernement ne pouvait pas le confier à la CTP qui, étant elle aussi société commerciale, demeure concurrente aux autres opérateurs. Manipulés par une main noire, ils passent dans les médias pour dénoncer la décision du gouvernement. Pourtant, la CTP n'a pas l'expertise technique nécessaire pour gérer la fibre optique, explique Oluku, qui s'indigne de constater que certaines personnes habituées à la mafia veulent maintenir la société dans un état comatique. Ceux qui s'opposent à cette réforme oublient que la CTP avait demandé sans réussir à Liquid Telecom de connecter le pays à la Zambie par fibre optique, faute de matériel. En plus, le Dirkaba Okenji assure que la licence accordée à Liquid Telecom pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau public à fibre optique en République démocratique du Congo limite ses droits à établir uniquement les réseaux domestiques, RIN métropolitains, dans les villes de Kinshasa, Lubumbashi et Goma, ainsi que de couvrir le tronçon Kolwezi. Il est clair que cette entreprise sud-africaine n'a pas le droit d'établir un réseau de transmission nationale, backbone, qui est réservé à la CTP détentrice de droits. John Oluku rappelle que Liquid Telecom ne pourra pas non plus charrier son trafic international sans passer par les passerelles de la CTP, seul opérateur autorisé pour l'heure. Et dans le cahier des charges préparé par l'ARP, il est stipulé clairement qu'aux endroits où la CTP n'aura pas établi des passerelles de sortie à l'international, Liquid Telecom pourra les construire et les exploiter en collaboration avec la CTP. De telles passerelles devront être transférées à l'État. Pour le directeur de cabinet adjoint du ministre des PT NTIC, Liquid Telecom ne sera en réalité que le distributeur des capacités de la CTP avec laquelle il devrait établir des relations commerciales. Ce partenariat pourra aider la CTP à rentabiliser son réseau existant et l'étendre partout. L'avantage, c'est que l'entreprise bénéficiera des investissements de Liquid Telecom. Certes, l'Exocet dispose d'un réseau de transmission à fibre optique qui constitue le backbone national, mais cependant les experts du domaine relèvent qu'à elle seule, elle n'est pas en mesure de servir les utilisateurs finaux et les grandes entreprises en leurs besoins en fibre optique. D'où la nécessité d'organiser la distribution des capacités de la CTP auprès de ces derniers. Cette stratégie contribuera à éradiquer toutes les connexions frauduleuses sur la fibre. D'ailleurs à ce jour, les récentes études démontrent que les activités de fourniture des services d'accès Internet sont exercées de manière désordonnée au point que l'État ne dispose pas d'un fichier exhaustif des opérateurs de ce segment et voit échapper des recettes importantes au trésor public. En signant l'arrêté du 05 février 2018 portant création du point d'échange Internet national de la RDC, la démarche du ministre Okenji, selon John Oluku, est simple. Il s'agit de permettre au gouvernement d'avoir un regard sur une activité qui a des implications sur la sécurité et les finances publiques. Pourtant, 10 ans se sont déjà écoulés depuis que la CTP dispose de la fibre optique sans que rien n'ait été fait. La fibre optique est devenue une mine d'or que les agents observent. L'État a dépensé des millions de dollars. Un crédit avait été contracté à la banque chinoise Exim Bank pour matérialiser ce projet. Il doit être remboursé. Que faire pour honorer les engagements de l'État? Aucune réponse. Malheureusement depuis 2008, ceux qui travaillent contre les intérêts de l'Exocet s'acharnent de manière diabolique pour empêcher tout projet d'exploitation de la fibre optique.
Alors que le cahier des charges remis à la société sud-africaine par le gouvernement de la République l'oblige à coopérer étroitement avec l'opérateur public et à respecter tous ses droits. Et John Oluku de s'interroger, peut-on parler d'étouffer la CTP quand il est dit que la commission chargée de l'implantation du point d'échange devra recourir à la CTP pour ses infrastructures et ramener vers cet opérateur public les fournisseurs d'accès à Internet et des contenus surtout pour les besoins en capacité de la fibre optique. L'éradication de la fraude dans cette activité, à travers l'identification de tous les acteurs, fera éviter à la SCTP les pertes qu'elle connaît présentement à la suite des connexions pirates orchestrées souvent avec la complicité des cadres de cette entreprise. Des sources recoupées au sein de cette entreprise indiquent que quelques agents et cadres pillent leur propre société. Avec leur réseau mafieux, ils ont établi des liens avec certains détenteurs de Simbox pour vendre de manière frauduleuse des capacités. Il s'avère même que des bâtiments et autres biens de l'entreprise ont été spoliés. À la base, le même groupe hostile aujourd'hui à la réforme et à la transformation de la SCTP. Un rapport d'audit a créé l'agitation en le chef d'une autorité bien connue de l'entreprise. Son secrétaire serait lié jusqu'au cou dans une affaire compromettante. Avec Okenji, la CTP ne va plus être ce canard boiteux avec plusieurs mois d'impayement de salaire. Ce fichier audio a été créé par Panopre-T Basic, vous pouvez le télécharger sur www.panopre-t.com.